Bonjour à toutes et à tous, il est 8h et en ce mardi matin sur Radio Libre en Périgord, nous célébrons les Rolandes, mais c'est aussi la journée de la tarte aux pommes. Oh, c'est trop bien ça. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de ma chère collègue Émilie. Bonjour Émilie. Salut Emma, merci beaucoup. Et joyeux anniversaire. À tous les auditeurs qui nous écoutent, s'il vous plaît, souhaitez-lui un joyeux anniversaire sur les réseaux si vous la voyez. Que sais-je encore ? Encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Au programme ce matin, on a des actus toutes fraîches rien que pour vous. Une célébration des métiers d'antan, notamment avec Louis Hamelin. On continuera cette heure en direct avec Lola qui nous conseille sur les meilleurs Disney à regarder. On aura plus de détails également sur les magazines Solomia créés par des artistes ukrainiens avec toi, Emma. Ensuite, on se demandera comment rénover son logement en restant serein. Et ça, c'est avec toi, Émilie, qu'on verra ça. Exactement. L'été arrive à grands pas et Lola vous a interrogé sur vos plaisirs coupables de l'été. Le doute, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais si on arrêtait, Émilie ? Ça serait idéal et on en parlera tout à l'heure. Un peu de patience. Aujourd'hui, nous retrouvons Louis Hamelin, co-gérant du célèbre site de la Madeleine. Et du 30 au 1er juin aura lieu un week-end de célébration. Louis Hamelin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement ? Oui, c'est un événement qui a lieu sur 3 jours, un événement de fête, de célébration de tous les savoir-faire ancestraux qu'on a en Dordogne et même ailleurs. Déjà, pour vous expliquer un peu sur ce site qui est un peu particulier, le site de la Madeleine, c'est un site qui est dans une falaise, qui a été habité à la préhistoire. C'est un site qui a même donné son nom d'ailleurs à une période de la préhistoire que les gens qui aiment la préhistoire connaissent assez bien, qui s'appelle le Magdalénien. Donc, pour vous situer, on est à peu près autour de 17 000 ans avant nous. Et on a retrouvé donc sous cette falaise, un campement préhistorique, un gisement avec énormément de vestiges. Et au-dessus de cet abri sous roche, il y a une faille dans la falaise de calcaire. On est au-dessus de la rivière, l'endroit est magnifique, c'est en pleine nature. Et dans cette faille, il y a des villageois au Moyen-Âge, certainement au IXe siècle, qui ont construit leur habitation, leur maison dans le rocher, qui ont sculpté des maisons à l'intérieur de la roche. Il y en a qu'on retrouve à l'extérieur. C'était des architectes assez impressionnants. Et surtout, c'est des gens qui savaient faire avec ce que la nature leur donnait. Et donc, ce site, il a été habité pendant très longtemps, même jusqu'à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un site qui se visite. On fait des visites guidées, on fait des visites autonomes avec un audio guide qu'on a mis en place, avec des jeux de piste pour les enfants, avec un livret de visite. Mais pour cet événement au mois de mai, comme nous attendons un peu de monde en Dordogne pendant le week-end de l'Ascension, là on fait carrément revivre le site un peu comme autrefois. Et on s'appuie sur des hommes, des femmes qui sont tous passionnés par un savoir-faire. Donc ça va du forgeron au sculpteur sur bois, au tailleur de l'ose, à la doreuse qui fait de la dorure sur des tableaux, sur des encadrements, à la vitrailliste, aux dentelières. On a la chance, c'est maintenant la 6e édition, on a la chance d'avoir réuni une bande de gens qui sont devenus même pour certains des amis. On a entre 40 et 50 artisans. Et ce qui est très intéressant pendant ces journées-là, c'est que le public peut poser des questions sur le métier, voir un métier qui se fait en direct, un métier qui se fait avec des mains, avec de la technicité, avec de l'expérience. Et je crois qu'on est à une période où on a besoin de voir des gens qui savent faire ça, qui savent nous l'expliquer. Ça intéresse tout le monde, ça intéresse... Il y a peut-être nos grands-parents qui vont y retrouver des souvenirs d'enfance. Et il y a peut-être des enfants qui ont 8-10 ans et qui vont voir un homme, une femme qui travaille de ses doigts et qui veulent dire « mais c'est super ce que tu fais, est-ce qu'on peut apprendre à faire ça ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Est-ce qu'il y a des formations ?» Et c'est tout l'intérêt de ces journées-là, ouais. Donc vous honorez le site de la Madeleine avec un week-end rempli d'animations où on redécouvre donc des métiers d'antan. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues ? Non, le gros du programme, c'est vraiment sur les métiers d'antan. Si je peux rentrer un petit peu dans le détail, ces journées démarrent à 10h quand le site ouvre. Alors on a toute une armée, et je les remercie, de bénévoles qui sont là avec nous, qui nous aident, heureusement qu'ils sont là, parce que il y en a au snack, il y en a à l'accueil, il y en a au parking, parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de monde pendant ces journées-là. Et donc à 10h, on va pouvoir rencontrer des forgerons, des feuillardiers, des tailleurs de l'ose, des chauliers,
Le métier de feuillardier, pour l'expliquer à certains qui nous écoutent, c'est un métier qu'on retrouve vraiment typiquement en Dordogne. Et c'était des personnes qui allaient dans les forêts prélever des jeunes pousses de châtaigniers qui avaient 4 ans, qui reposaient toujours au même endroit. Et ils les fendaient en deux, et puis après ils allaient les cercler pour faire les cercles des barriques. Et ça, c'est un métier vraiment passionnant. Par exemple, on retrouve qu'ici, il y a des équarrisseurs de poutres, il y a des boisseliers qui font des objets en bois, des cuillères, des fourchettes comme au Moyen-Âge, il y a des tailleurs de silex, il y a des gens qui font de la vannerie, j'ai parlé des doreuses, des vitraillistes, il y a aussi une femme qui fait du chapusage. Alors ça, vous découvrirez ce que c'est si vous allez sur Internet. Il y a Nathan qui est plumassier. Enfin, il y a énormément de métiers qui sont représentés. Il y a des potiers à cordes, il y a des couteliers. Et ils sont tous en démonstration. Donc ça, c'est vraiment toute la journée. Il y a aussi tous les jours, du vendredi au dimanche, une démonstration dans le séchoir à tabac du site, parce qu'on a la falaise et la ferme. Dans ce séchoir à tabac, on a Bruno qui fait des démonstrations de techniques de greffage et de bouturage, par exemple pour entretenir son verger tout au long de l'année. Il y a des danses médiévales qui sont présentées par Ludivine, qui est professeur des écoles et qui, le week-end, est passionnée du Moyen-Âge, et elle vient donc initier le public à des danses avec des jeunes qui sont souvent les enfants des artisans. Donc voilà, on est plongé dans une autre atmosphère, dans un autre univers, dans une autre époque. On est souvent, nous, d'ailleurs, en costume d'époque. Alors, ça peut être le Moyen-Âge, ça peut être le XVIIe siècle. Mais c'est vrai, c'est vraiment un voyage dans le temps. Évidemment, le billet, il est valable toute la journée parce qu'on pourrait rester 3, 4, 5 heures avec tous ces gens-là. Il y a tout un parcours qui est fléché dans le site et à la ferme. Et on propose aussi une restauration sur place à la ferme de la Madeleine avec de quoi se nourrir. Alors, des petits encas ou carrément des manchons de canard avec des bonnes pommes de terre sarladaises comme on sait bien les faire. Et le snack, lui, il est ouvert de midi jusqu'à 15h. Et enfin, il y aura une grande soirée le samedi soir, où là, on va être ouvert un peu plus tard, avec une soirée dansante populaire à partir de 21h. Les gens auront la possibilité de se restaurer déjà en soirée, et il y aura une grande soirée dansante jusqu'à 23h30. Et à 23h30, il y aura une surprise, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Quelles sont les informations pratiques à savoir? Donc, vous nous avez dit que ça ouvrait à 10h. Oui. Ça se trouve à Tursac. Le site de la Madeleine, c'est à Tursac. Pour ceux qui ne sont pas du coin, donc on est dans le Périgord noir. On est entre Sarlat et les Aisy. On est très proche des Aisy, du village des Aisy. Et la particularité du site, c'est que c'est entouré complètement par l'eau, par la rivière. On est vraiment sur une sorte de cingle, comme on dit en patois chez nous, ou de méandre. Je conseille d'arriver plus tôt le matin, parce qu'il y a un peu moins de monde le matin. Il y a plus de place évidemment sur les parkings. Après, on est vite nombreux sur les parkings. Il y a un droit d'entrée pour les adultes et pour les enfants avec un tarif dégressif. Donc le prix pour la journée, c'est de 13,50 € pour la visite du site et l'échange avec les artisans pour les adultes. Et après, on a une entrée enfant à 9 €. Et en dessous de 6 ans, évidemment, pour les enfants, c'est gratuit. On va aussi, le samedi après-midi, on va tondre les moutons de la ferme. Il y a quelqu'un qui vient venir faire de la tonte traditionnelle parce qu'on a tout un cheptel de brebis, de moutons. On a aussi, ça je voulais vous en parler parce que ça intéressera peut-être les familles. On fait depuis pas mal d'années ce qu'on appelle les Olympiades de la Madeleine. Donc c'est une série de jeux, d'épreuves à faire en famille autour du monde paysan. Donc il y a plein de choses, il y a le tir à la corde, il y a la course en sac, il y a des épreuves comme le casse-noix. Enfin voilà, on s'amuse, on passe du bon temps ensemble, et l'idée c'est de participer avec ses parents à ces jeux-là. Évidemment, il y a des vainqueurs, mais tout le monde est gagnant sur ces Olympiades. Et puis il y aura aussi, et pour être tout à fait complet sur le programme, il y aura aussi le vendredi et le samedi à partir de 14h30 la fonderie. Donc ça, c'est carrément des passionnés de forge et de fonderie qui vont créer un foyer qui va monter à plus de 1300-1400 degrés, donc c'est assez impressionnant. Et ils vont couler dans des moules des objets en fonte, en bronze, comme autrefois. Et alors évidemment, il y a une distance de sécurité à respecter, mais ils font ça pendant 4-5 heures, ça se termine en fin de journée. Voilà, c'est vraiment un moment de partage.
Le site est magnifique, je vous invite à aller voir le site internet du site de la Madeleine. C'est un site qui est entre la falaise, la forêt et la rivière. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois que je vous ai donné la plupart des informations pratiques. Je vous remercie Louis Hamelin. Je rappelle que vous êtes co-gérant du site de la Madeleine donc, et que du 30 mai au 1er juin se tiendra donc un week-end chargé d'événements, d'ateliers pour revivre donc les métiers d'antan et plus encore. Vous nous l'avez très bien expliqué. Je vous remercie d'être venu sur RLP. Merci à vous, à bientôt. Et on a hâte d'y être. Émilie, il me semble que tu as quelque chose à me dire. J'ai une question pour toi, Emma. En effet, c'est quoi le dernier dessin animé que tu as regardé ? Je crois que c'est Vice Versa. Ok, est-ce que tu me le conseillerais ? Absolument, ouais. Ok, j'ai très très hâte de regarder alors. Et ça tombe bien justement parce que si vous ne savez pas quoi regarder, que vous voulez de bons dessins animés qui donnent la pêche, Lola est avec nous pour nous conseiller. Aujourd'hui, elle nous propose de casser les codes des princesses pour viser l'émancipation des femmes. Bonjour Lola. Bonjour Émilie et bonjour chers auditeurs d'RLP. Aujourd'hui, je vous amène dans le monde des Disney, mais pas n'importe lesquels. Alors, quels Disney sont à éviter et surtout, quels dessins animés regarder pour éduquer ses enfants au féminisme et au respect ? Eh bien, premièrement, bannir toutes les premières princesses. Par exemple, Blanche-Neige, la Petite Sirène ou encore la Belle et la Bête. Pourquoi ? Eh bien, si votre fille regarde La Belle et la Bête, elle peut éventuellement penser que se faire séquestrer n'est pas un problème pour pouvoir se marier ensuite avec son agresseur. La Petite Sirène, son but dans la vie, c'est quand même abandonner l'usage de son corps et abandonner toute sa famille pour un homme qu'elle ne connaît pas. Et Blanche-Neige, c'est très simple, elle fait le ménage toute la journée pour 7 hommes, elle se fait empoisonner et elle se fait réveiller sans consentement, bien sûr, par un homme qu'elle ne connaît pas non plus. On apprend donc à nos filles à foncer aveuglément vers des inconnus, à se taire, à être sage, mais surtout à normaliser des comportements dangereux. Alors comment faire de la prévention ? Eh bien grâce à la Reine des Neiges, et oui Émilie, la relation centrale est celle de 2 sœurs, donc pas besoin de mecs, ce sont des personnages secondaires. Et on fait tout de même passer un beau message, ne pas se marier avec des inconnus, même s'ils sont beaux. Vous pouvez regarder aussi Rebelle, c'est une princesse, tout le monde veut se marier avec elle, mais elle veut régner sur le royaume à sa manière et sans homme. Elle montre qu'on peut être femme et belle et intelligente et courageuse. Ce n'est pas incompatible. N'hésitez pas avec Shrek, bien sûr, un classique. Et les studios Ghibli avec Princesse Mononoke, une princesse courageuse qui sauve son village et en plus elle est pote avec des loups, donc franchement, que demande le peuple ? Le mieux c'est regarder les dessins animés avec vos enfants et d'en parler avec eux parce qu'il faut déconstruire ensemble et parler consentement, c'est très important. Je vous souhaite une très bonne matinée, vous êtes toujours sur RLP. Eh ben merci beaucoup Lola pour toutes ces recos et puis tous ces conseils. On poursuit en musique avec la chanson Let's Go de Magalena. There goes your heart. It's a sunny day too. Feel the joy and the love. I'm just doing my part. Hey Magalena, Magalena, Magalena thing. Hey Magalena, Magalena, Magalena thing. Hey Magalena, Magalena, Magalena thing. Hey Magalena thing. Hey Magalena thing. Hey Magalena, Magalena, Magalena thing. Hey Magalena, Magalena, Magalena.
6h15 sur RLP. Vous l'attendez chaque jour, c'est l'horoscope. Et du coup, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui ? Pour les béliers, votre énergie débordante pourrait vous pousser à entreprendre 1000 projets à la fois. Attention à ne pas vous disperser comme un feu d'artifice sans direction. Canalisez cette ardeur pour éviter de finir la journée épuisée sans avoir rien accompli. Taureau, les tentations gourmandes seront fortes aujourd'hui. Un petit carré de chocolat peut se transformer en tablette entière sans que vous vous en rendiez compte. Côté finance, résistez à l'envie d'acheter ce gadget inutile mais tellement brillant. Pour les Gémeaux, votre curiosité naturelle vous poussera à poser 1000 questions. C'est bien, mais n'oubliez pas d'écouter les réponses. Au travail, évitez de papillonner d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune. Les cancers, une vague de nostalgie pourrait vous submerger. C'est le moment idéal pour ressortir les vieux albums photos ou appeler un ami perdu de vue. Mais attention à ne pas vous noyer dans le passé au point d'oublier le présent. Pour les lions, votre charisme naturel est à son apogée. Profitez-en pour briller en société, mais évitez de monopoliser l'attention. Rappelez-vous que même le soleil partage le ciel avec la lune et les étoiles. C'est bien dit. Les vierges, votre sens du détail sera particulièrement affûté. C'est le moment de trier vos papiers ou de réorganiser votre espace de travail, mais ne tombez pas dans l'excès en alignant vos stylos par couleur et taille. Les balances, l'harmonie est votre quête, mais aujourd'hui, les désaccords pourraient surgir. Prenez une grande inspiration et rappelez-vous que tout le monde n'a pas votre sens de l'équilibre. Un peu de diplomatie fera des merveilles. Les scorpions, votre intensité émotionnelle est palpable, c'est le moment idéal pour une introspection ou pour entamer une conversation profonde. Mais évitez de plonger trop profondément au risque de vous perdre dans vos pensées. Pour les sagittaires, l'appel de l'aventure se fait sentir, mais si un voyage lointain n'est pas possible, explorez de nouveaux horizons à travers un livre ou un documentaire. Mais attention à ne pas négliger vos responsabilités quotidiennes. Les capricornes, votre détermination est admirable, mais n'oubliez pas de lever le pied de temps en temps. Accordez-vous une pause bien méritée pour éviter le surmenage. Après tout, même les montagnes ont besoin de repos. Les Verseaux, votre esprit innovant est en ébullition. C'est le moment de proposer vos idées originales, mais veillez à ce qu'elles soient compréhensibles pour les autres au risque de passer pour un extraterrestre. Les poissons, votre sensibilité est à fleur de peau. Canalisez cette énergie en exprimant votre créativité, que ce soit par l'art, la musique ou l'écriture. Mais gardez les pieds sur terre pour ne pas vous perdre dans vos rêveries. Et si derrière chaque réussite, il y avait du doute ? Ce matin, Émilie, tu nous parles d'un sentiment qu'on est nombreux à avoir déjà ressenti. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Mais face à ça, tu nous proposes aussi des solutions. J'ai l'impression d'être une impostrice. Ces propos sont ceux d'Emma Watson, l'une des actrices principales de la saga Harry Potter. Emma, tu connais, j'imagine ? Oui. Un petit peu ? Ouais. Elle confiait dans une revue il y a quelques années son sentiment de malaise à chaque compliment sur son jeu d'actrice. Une impression de ne pas mériter la reconnaissance de son travail. Est-ce que c'est un sentiment qui te parle, Emma ? Oui, ça m'arrive. Eh ben, c'est plus courant qu'on ne le pense. Selon une étude menée en 2020 par l'IFOP, 7 Français sur 10 disent avoir déjà ressenti ce sentiment. Et ça touche tout le monde, les artistes, mais aussi les salariés, les étudiants, les parents, etc. Michelle Obama l'a dit en conférence, « J'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, ça ne disparaît jamais. » Même Lady Gaga y a été confrontée. Alors si elle doute, on peut peut-être être un peu indulgent avec nous-mêmes, non ? Emma, est-ce que tu as déjà eu ce genre de pensée après une réussite ? Que je méritais pas ma réussite. Oui, tout à fait. Eh ben oui, je me dis, souvent je me dis, c'est normal, c'est pas grâce à toi, ouais, etc. Ouais. Et ben c'est ça justement le paradoxe, c'est qu'on peut être compétent, passionné et quand même douter. On se dit c'est un coup de chance, comme tu le disais, c'est sûrement grâce aux autres, jamais grâce à nous. Mais alors si on changeait de prisme, et si au fond, le vrai imposteur c'était le doute, celui qui nous fait croire qu'on ne mérite pas d'y arriver, que ça ne peut pas être nous, pas notre réussite. Mais derrière le doute, souvent, il y a de l'exigence, l'envie de bien faire, et aussi beaucoup de pression. Pour inverser la tendance, il y a plusieurs moyens. Déjà, première chose, il faut apprendre à reconnaître les signes. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « t'as pas mérité ce job, t'as juste eu de la chance, si les gens savaient qui tu es vraiment ».
Bah ça, bon bah voilà quoi. Ouais, ça te parle beaucoup. Ouais, ça me parle. Évidemment. Et ben c'est pas toi, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle. Et ça, la psychologue Valérie Jung l'a très bien décrit. Elle a passé sa vie à étudier le syndrome de l'imposteur. Et elle dit, reconnaître les pensées, c'est déjà commencer à les remettre à leur place. Ensuite, il faut oser regarder la réalité, pas votre imagination. Si vous avez réussi ce projet, que vous avez eu ce diplôme, que vous avez aidé quelqu'un à progresser, eh ben c'est pas du hasard, c'est votre travail, votre talent et votre implication. Pauline Clance, l'une des premières à parler du syndrome dans les années 70, disait « Ce qu'on ressent n'est pas toujours le reflet de la réalité ». Bon, c'est pas mal présenté comme ça, ouais. Bah oui, c'est plus clair, on est d'accord. Un autre outil qui aide bien, c'est le dossier fierté. Oui, alors un dossier papier ou virtuel, peu importe, ça dépend de ce que vous préférez. Emma, je crois que toi, tu préfères à l'écrit. Oui. Ça te parle plus, Oui. évidemment. Vous y mettez vos réussites, les compliments reçus et les bons retours. Ça devient votre petite boîte à confiance, comme le conseille Melody Wilding, qui est coach et prof à la NYU. Et puis, il faut oser en parler aux collègues, aux amis. Même Michelle Obama, Emma Watson et Lady Gaga en ont parlé. Le fait de mettre des mots, ça fait aussi retomber la honte. Ça montre qu'on est loin d'être seul. Et enfin, un dernier truc, essayez d'arrêter de vous traiter comme votre pire ennemi. On dit jamais à un ami « t'es nul, tu vaux rien ». Bah non. C'est pas le but. Bah non. Alors pourquoi se le dire à soi-même ? Tara Moore, dans son livre Playing Big, le répète, la bienveillance envers soi, c'est pas du luxe, c'est une condition pour avancer. Alors voilà, le syndrome peut pas partir en un claquement de doigts, évidemment, mais on peut déjà lui parler un peu moins fort. Eh ben dis donc, merci Émilie pour ce beau message oui, qui nous fait du bien, qui fait du bien à entendre de temps en temps. Voilà. Eh ben oui, je trouvais que ça pouvait être important, parce que je pense que ça nous touche tous quand même. Et aujourd'hui, c'est ton anniversaire, donc peut-être que c'est un message qu'on s'envoie, que C'est tu possible. t'envoies à toi-même. Peut-être, t'as peut-être raison. Mais merci en tout cas Émilie pour ces Avec bons plaisir. conseils. Et du coup, on poursuit tout de suite en musique avec Angelina Mango, La Noia. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi, fa snodare piano piano con l'età, eppure sta una Pasqua guarda zero drammi, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare ferma a me mi viene la noia. La noia, la noia, la noia. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total, ah, la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, ah, è la cumbia della noia, oh, è la cumbia della noia, total, ah, è la cumbia della noia, oh, è la cumbia della noia, total. Allora scrivi canzoni, sì le canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia, quindi faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, ah, la noia, la noia, la noia, la noia, muore perché morire rende i giorni più umani, vivo perché soffrire fa le gioie più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa, è la cumbia della noia, ah,
est 8h25 sur RLP. On vous accompagne jusqu'à 9h en direct. Et maintenant, on parle rénovation, logement. Rénover son logement, c'est parfois un casse-tête. Entre les coûts très élevés, les normes à respecter, essayer de trouver la bonne entreprise, c'est pas toujours évident. Et à ce sujet, un nouveau programme est lancé en Dordogne cette année. Il s'agit du pacte territorial France Rénove Dordogne-Périgord, impliquant notamment la SOLIA, donc c'est le mouvement associatif solidaire pour l'habitat, le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et puis aussi l'ADIL 24, qui est l'association départementale d'information sur le logement. À ce sujet, on reçoit Carla Ferreira, la directrice de l'ADIL 24. Bonjour Carla. Bonjour. Quel sera concrètement le rôle de l'ADIL 24 dans le déploiement du pacte territorial France Rénove Dordogne-Périgord ? Alors l'ADIL 24 est une porte d'entrée, en tout cas une première porte d'entrée pour tout ménage qui souhaiterait rénover son logement. Donc soit parce que la personne a entendu parler de l'ADIL, soit parce qu'on existe déjà depuis de nombreuses années et qu'on fait l'information dans ce domaine-là, soit parce que tout simplement certains ménages vont sur le site France Rénove pour chercher par eux-mêmes différentes informations. Et en tapant le code postal, la plupart des communes de Dordogne sont affectées à l'ADIL. Donc pour, on va dire, les 3/4 du département, l'ADIL reste un premier relais d'information. Lorsqu'un ménage a un projet de rénovation, on va étudier avec lui quelles sont les aides mobilisables pour ce projet-là, dès lors que le projet est lui-même défini. Ça, c'est une question essentielle. Et souvent, donc, les ménages peuvent déjà avoir des idées très précises de leur projet, mais souvent, ils en sont à une première réflexion. Et donc, ils viennent nous voir pour qu'on essaye de les accompagner. Et comment allez-vous coordonner votre action avec la SOLIA, notamment au sein du guichet unique ? Alors en fait, donc l'ADIL va faire ce premier rôle, on va dire premier tri dans le projet du ménage. Mais comme je le disais tout à l'heure, souvent les ménages n'ont aucune idée. Par quoi commencer ? Est-ce qu'ils ont besoin de changer des menuiseries ? Est-ce qu'ils ont besoin de changer un chauffage ? Ils ont parfois de grosses factures et se demandent par quoi je vais commencer. Donc c'est là tout l'intérêt des deux autres structures, SOLIA et le CAUE, qui sont des opérateurs techniques qui vont pouvoir donc aider les ménages à définir le projet techniquement. Nous ensuite, on va dire, on vient en complément pour les aider sur les aides financières qu'ils pourront mobiliser dès lors que le projet est défini. Et quel type de public vous accueillez prioritairement ? Alors, on accueille tout type de public parce que les aides aujourd'hui peuvent être mobilisées par tout public, quels que soient ses revenus. Bien évidemment, les montants d'aide sont différents suivant les revenus de la personne, mais aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait être dans des tranches de revenus dites intermédiaires ou aisées, parce qu'il y a 4 catégories de revenus, peut tout à fait venir chercher des informations et pourquoi pas obtenir des aides suivant le type de travaux qu'il veut réaliser. D'accord. Et quelles sont les principales fraudes ou dérives auxquelles les ménages sont exposés ? Alors, les fraudes, elles peuvent venir souvent d'entreprises qui ne sont pas localisées en Dordogne et qui vont vous démarcher par téléphone, alors que le démarchage déjà est interdit, vont ensuite vous proposer bien de venir faire un audit de votre logement, vont ensuite vous indiquer les travaux à faire et vont vous proposer même les entreprises qui vont intervenir tout de suite. En fait, c'est une sorte de packaging qu'on vous propose en vous indiquant que techniquement, vous allez devoir faire tels travaux, qu'on va vous accompagner parce qu'on vous propose des entreprises et qu'on va même vous aider à monter le dossier et à déposer le dossier. Et donc, il peut arriver souvent que des ménages donnent des coordonnées, donnent leur avis d'imposition, leur revenu fiscal de référence et se retrouvent avec des dossiers qui sont déposés en leur nom alors qu'ils n'en ont pas fait la demande eux-mêmes. Donc ça, c'est une fraude qu'on retrouve malheureusement régulièrement. Et comment vous, l'ADIL 24, vous les aidez à s'en prémunir ? Alors, si les personnes sont venues nous voir bien en amont de tout projet, on les a déjà alertés sur ce type de démarchage en leur disant que voilà, une entreprise qui vient qui hors Dordogne, qui vous propose tout clé en main, souvent pour 1 euro, voire rien du tout comme reste à charge, on leur fait comprendre que c'est trop beau pour être vrai et que derrière, il peut y avoir une arnaque. Si malheureusement, les ménages sont déjà en cours de travaux, ou ont déjà signé des documents, là on essaye de voir si on peut se rétracter ou si ce n'est pas possible, faire un signalement tout simplement de cette entreprise, qu'il y a des dispositifs qui existent. Vous avez Signal Conso qui permet justement à ces ménages de saisir en tout cas l'ANA et l'état de la fraude à laquelle ils ont pu malheureusement être confrontés.
Et quels résultats attendez-vous de ce pacte sur les 3 prochaines années en termes d'impact pour les habitants du département ? Alors le but, c'est de sortir le maximum de logements des passoires énergétiques. Vous avez aujourd'hui beaucoup de logements qui sont classés F et G, c'est on va dire les plus mauvaises catégories. Vous avez des ménages qui ont de faibles revenus et qui ne savent pas en fait par où commencer. Voilà, elles savent que malheureusement elles ont de grosses factures, elles savent que par exemple leurs fenêtres présentent des infiltrations d'air ou laissent passer l'eau. Mais souvent, elles se disent par où je commence, à qui je m'adresse, comment je fais pour déposer un dossier. Ça peut être long, oui, ça peut être long, mais on peut être accompagné tout au long de la procédure de façon à ce que le ménage sache quels travaux il doit faire en fonction de l'état de son bâtiment, parce que votre bâtiment, suivant qu'il a 20 ans, 40 ans, 50 ans, suivant le type de construction, les travaux ne seront pas les mêmes. Ensuite, suivant les revenus de ce ménage, les aides ne seront pas les mêmes et on peut aboutir à des financements qui peuvent aller jusqu'à 90%. Donc il y a de fortes aides, il n'y en a même jamais eu autant que maintenant, mais voilà, c'est l'objectif du pacte, c'est d'accompagner les Périgourdins vers un projet de rénovation énergétique et également d'adaptation du logement, parce que le pacte s'adresse aussi à des ménages qui peuvent être peut-être dans un vieillissement ou qui sont en perte d'autonomie malheureusement, et donc là on peut également les accompagner pour monter des dossiers, aller chercher des aides pour adapter leur logement et rester à domicile. Et même des personnes en logement social peuvent faire appel à vous ? Ou là, c'est différent ? Non, là, on est sur des propriétaires occupants de leur logement ou des propriétaires bailleurs qui voudraient louer en fait à des locataires, donc des logements décents, comme la loi l'impose. Ensuite, les locataires peuvent, à la marge, pour certains travaux, aller chercher des aides, mais ce n'est pas la majorité des dossiers. Voilà. La priorité, c'est propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de résidence principale. On n'est pas sur de la résidence secondaire non plus. Oui, bien sûr. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accompagnement à la rénovation et notamment en milieu rural ? Alors, la difficulté, c'est peut-être de véhiculer l'information parce qu'on a beau être présent sur l'ensemble du département, on a des permanences sur l'ensemble du département. On a malheureusement des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas su que le service existait ou ont pu faire confiance suite à un démarchage, vont se retrouver malheureusement dans ce type de situation. Donc, on essaye de communiquer le plus possible sur l'existence de ce pacte, sur le fait qu'il y a au moins 3 opérateurs historiques, ADIL, Solia et le CAUE. Mais après, une collectivité locale peut aussi renseigner, donc un administré qui viendrait voir sa mairie. Voilà, le guichet d'information, il peut être multiple. Nous, on est référencé au niveau du pacte, mais sinon, voilà, tout ménage qui aujourd'hui pourrait avoir un doute peut aller sur Internet. Attention, bien sûr, à Internet, au type d'information qu'on peut trouver. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer sur cette information qui est locale, tout simplement. Et justement, pour vous contacter directement, les gens peuvent aller sur votre site Internet, appeler un numéro, j'imagine ? Alors, vous avez le numéro de l'ADIL, qui est le 05 53 09 89 89. On a également un site internet. Vous pouvez aller sur www.adil24.org. Nous avons également la possibilité de recevoir des mails. Donc souvent, les ménages nous envoient un premier mail en première intention, je dirais. Il y a également un site pour prendre rendez-vous pour pouvoir donc aller jusqu'au bout de votre démarche. Information importante, ne pas se précipiter. Ça, c'est très important parce que les ménages ont souvent tendance à se dire « Ah je ferai bien des travaux ». Comme par hasard, ils ont entendu, ils ont lu, on les a démarchés et souvent ils peuvent obéir en fait à cette pression de faire vite, signer vite parce que sinon il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus d'offres. Non, aujourd'hui les aides sont stabilisées, au moins pour l'année 2025 elles sont ce qu'elles sont et un projet ça se mûrit, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas uniquement aux fenêtres ou aux menuiseries, on essaie de regarder le projet dans sa globalité, donc ça nécessite de prendre du temps, ça nécessite de voir plusieurs artisans, de faire jouer la concurrence entre les artisans, de voir quels sont les matériaux, les équipements proposés, de prendre des renseignements auprès du CAUE, de Solia, pour être sûr techniquement de ce qu'on veut faire. Ensuite, on cherche l'information financière et après, on passe au montage du dossier. Tout ça, bien sûr, ça peut demander peut-être 2-3 mois, mais c'est 2-3 mois de réflexion qui après permettront d'avoir un projet abouti et pour lequel il n'y aura pas eu de problème ou de fraude en tout cas. Merci beaucoup Carla Ferreira, je le rappelle, vous êtes directrice de l'ADIL 24. On poursuit cette heure avec toi, Emma, et le magazine Solomia, réalisé par des artistes ukrainiens. Tu nous l'as présenté hier, mais certains auditeurs voulaient en savoir plus. Dans un premier temps, cette revue, c'est quoi ? Eh bien, d'abord, merci aux auditeurs qui nous ont demandé un peu plus d'informations sur Solomia. Donc, Solomia, c'est une revue indépendante créée par 2 artistes en 2022.
Les deux créateurs, et encore une fois, excusez-moi pour ma prononciation, donc les deux créateurs sont Vsevolod Kazarin et Sebastian Wells. J'aurais pas dit mieux. Ils ont donc initié cette œuvre ensemble en réponse aux attaques de la Russie envers le territoire ukrainien. L'histoire, c'est que Sebastian Wells a rejoint Vsevolod Kazarin à Kiev et ont uni leur art pour faire un projet commun. Et du coup, ce projet commun, c'est Solomia. Solomia, c'est un magazine pour la jeunesse, entre autres. Ça veut dire que c'est une revue qui se veut le porte-parole de la jeunesse ukrainienne qui se sent ukrainienne. Ils utilisent leur prisme, c'est-à-dire l'art, pour parler de sujets différents. Ce magazine, en fait, ça veut être le témoin d'une période de l'histoire. Et justement, quelles thématiques y sont abordées ? Aujourd'hui, on compte 4 numéros de ce magazine Solomia et tous nous emmènent dans un univers de pensée, de réflexion face à cette situation de guerre. Je ne vous parlerai vraiment que du premier parce que d'abord j'ai le premier et que je ne connais pas très bien les autres. Je vous laisse aussi les découvrir par vous-même. Donc cette première revue nous introduit donc dans l'univers Solomia, nous introduit dans la pensée de la jeunesse, dans la pensée de la jeunesse artiste qui subit de loin ou de près la guerre qui touche leur pays. Le premier magazine Solomia s'intitule War but Art, donc guerre mais art, et nous fait découvrir l'intimité de ceux qui nous racontent leurs émotions à travers leur art. Ainsi, ce premier numéro est inauguré avec un texte qui établit le sentiment ambivalent et ambigu que provoque un temps de guerre et qui est symbolisé par le mot « mais ». Autrement dit, l'espoir est très vite rompu sans qu'on ne puisse vraiment penser sereinement au lendemain. Et alors, le mot « mais » vraiment interrompt les projections. Par exemple, si je te dis « j'aimerais bien aller en voyage », mais là, le mot « mais » arrive et du coup interrompt la projection parce que leur pays est entré en guerre. Et donc c'est incertain. Pour ce premier numéro, on découvre les premiers sentiments face à cette guerre. Tu peux peut-être nous parler d'une œuvre qui figure dans ce premier numéro, justement ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans ce premier numéro, j'ai pu découvrir l'œuvre de Kristina Ertürk et donc son œuvre précisément s'intitule « 33 lettres pour l'Ukraine ». Elle commence cette œuvre parce qu'au début de la guerre, en 2022, ça faisait déjà 5 ans que cette artiste était partie à Varsovie, qu'elle s'était établie là-bas. Mais elle explique que depuis le premier jour de la guerre, la tension du manque avec le pays dans lequel elle est née s'est décuplée. Et comme catharsis à ses émotions, elle décide d'explorer les 33 lettres de l'alphabet pour les ornementer de ses propres sentiments. Aussi, l'une des valeurs de ces numéros, c'est de mettre en avant autant d'artistes émergents qu'établis. En l'occurrence, pour Kristina, si je devais un petit peu revenir sur son œuvre, c'est vraiment l'exploration de ses racines à travers l'alphabet, donc, et l'ajout de ses émotions pour vraiment renouer un lien avec son pays en guerre. Donc on peut dire que les lettres de l'alphabet correspondent chacune à un moment de sa vie, peut-être à une émotion particulière qu'elle a vécue. Alors oui, au cours de sa vie. En tout cas, ouais, elle essaie de se soigner. Vraiment, c'est le processus de cette œuvre, c'est de se soigner avec l'exploration de ses lettres et l'ajout de ses ornements. Je vous invite dans tous les cas à aller voir son travail. Si vous tapez son nom sur Internet, Kristina Ertürk, et 33 lettres pour l'Ukraine. Est-ce qu'éventuellement, peut-être tu peux épeler le nom de famille au cas où ? Alors, son nom de famille, c'est Ertürk, E-R-T-U-R-K. Merci beaucoup. Et du coup, où est-ce qu'on peut se procurer ces magazines ? Du coup, il existe quelques points de vente en Europe et notamment à Paris, comme à la Maison européenne de la photographie.
Sinon, en Belgique ou en Allemagne. Alors, j'imagine bien que ça fait un peu loin pour certains. Il faut aussi savoir que tous ces numéros sont en anglais. Donc, c'est pas forcément accessible de prime abord. Ceci dit, en revanche, les photos, le magazine en soi est tellement joli et nous fait voyager. Donc, peut-être que la langue n'est finalement qu'un détail. Mais du coup, si on revient au point de vente et comment se procurer ce magazine, donc on a dit qu'il y en avait un petit peu partout en Europe, notamment à Paris pour la France, mais que ça faisait un peu loin et que du coup, on peut se rabattre sur l'option Internet. Vous tapez simplement Solomia Magazine sur votre barre de recherche et vous trouvez, je crois que c'est le premier ou second lien, et vous trouverez rapidement le lien. Et alors là, je vous laisse explorer le site et voilà. Bah alors, je me permets juste de préciser, Solomia, ça s'écrit SOLOMIYA, au cas où. Comme ça, on est sûr que tout le monde pourra trouver assez facilement. Ouais. Mais alors moi, j'ai une petite question quand même. Comment toi, du coup, tu as fait pour découvrir ce magazine ? Eh ben, en fait, c'est beaucoup de chance parce que c'est en allant à Berlin, il me semble, enfin à Berlin, oui, et à l'exposition qu'organisait Nikon, que j'ai pu découvrir ce magazine. Tu sais, à la fin des expositions, il y a toujours un point de vente avec des livres, des petites choses, des machins. Et donc moi, je suis tombée sur ça, et puis j'ai trouvé ça assez fascinant quand même, parce que je pense que ça devait être en 2022 ou quelque chose comme ça. Donc juste après peut-être la sortie du premier numéro. Oui, voilà. Et du coup, j'ai réussi à me procurer le premier numéro. Et voilà, je le garde précieusement. Et il y en a combien, on a dit ? Donc, pour l'instant, il y a 4 numéros qui sont sortis. Je rappelle, ces 4 numéros abordent chacun un thème particulier de la jeu. Enfin, en fait, ces numéros sont créés pour faire parler la jeunesse, et pas que, bien sûr, mais pour faire entendre les sentiments de l'intérieur en temps de guerre. C'est beau. C'est très, très beau. Et donc, ça prend du temps. C'est un magazine qui est créé de manière totalement indépendante. Donc, depuis 2022, ils en ont sorti 4. Et chaque de ces numéros aborde un terme particulier. Donc, le premier nous confronte à ces personnes face à la guerre, au début de la guerre. Prémices, ouais. Voilà. Ensuite, il me semble que le deuxième se questionne sur les notions d'héroïsme et du fait d'être témoin. Le troisième, je ne sais plus le troisième, mais le quatrième... Toujours dans cet aspect en fait de la jeunesse face à la guerre, etc. Voilà. en Ukraine en fait. Voilà. Ok. Le quatrième parle des paysages, de l'environnement, comment les artistes, la jeunesse artiste ukrainienne se sentent de traiter ça. Enfin, dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'aller voir par vous-même cette œuvre cette initiative qui est vraiment, vraiment chouette. On le redit, si vous tapez Solomia sur Internet, SOLOMIYA, dans la barre de recherche Google, Ecosia, peu importe, vous devrez... trouver assez rapidement le site internet pour pouvoir commander ces petites merveilles, comme disait Emma tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette chronique très intéressante et très artistique. Ça fait du bien aussi ce matin. Merci de m'avoir écouté. Pour la petite info, l'Ukraine a gagné l'Eurovision avec ce titre il y a 3 ans maintenant, en 2022. Et donc on écoute Stefania avec Kalouche sur RLP. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне силу волі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сильній бурі, забере бабулі звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в такт. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову,
тебе тратить, я гуляв. Шлях би тебе трафив, ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слабо мені в тупіку. Забивайте піку, цю піку, я попік своєю любов'ю. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Et il est 8h47 sur RLP et on poursuit avec un petit point météo. Aujourd'hui, le ciel sera majoritairement nuageux, les températures resteront douces avec des maximales autour de 21 degrés et des minimales proches de 7 degrés. Aucune précipitation significative n'est attendue, ce qui devrait permettre de profiter de la journée sans parapluie. Nous sommes le 13 mai, on l'a dit tout à l'heure, c'est bientôt l'été, alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai vraiment hâte des journées qui s'allongent, les nuits où il fait un peu chaud, alors pas trop quand même, faut pas abuser, mais le soleil, les gariguettes, ah là là, franchement ça me donne vraiment très très envie. Et justement Lola, elle est allée questionner nos auditeurs pour savoir quels étaient leurs petits plaisirs de l'été. On écoute ça tout de suite. Eh ben, bonjour RLP, moi c'est Sarah et mes petits plaisirs d'été c'est les jours qui se rallongent et le temps en général qui s'allonge et je trouve que les gens prennent le temps. C'est une période où on commence à avoir presque une deuxième journée. On a la possibilité en sortant du travail de prendre le temps de se retrouver en terrasse, que ce soit pour un café ou pour un verre. Bonjour, moi c'est Julia. L'été j'adore voir les jours qui se rallongent et pouvoir profiter pleinement des journées jusqu'à pas d'heure. Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion, les journées qui se rallongent ? Ça me fait ressentir beaucoup de joie et ça me fait directement penser au soleil, même s'il n'est pas toujours là. Je dirais que quelque chose qui est très agréable, c'est que c'est un petit plaisir, mais quotidien. On est beaucoup moins dans la productivité et juste le plaisir de pouvoir être ensemble et se poser. J'adore sentir la chaleur du soleil sur ma peau. C'est un truc qui me fait penser beaucoup à l'été. Et c'est une sensation qui me remplit de joie. Vraiment, cette sensation de chaleur qui brûle la peau. Alors, bien sûr, avec de la crème solaire. Mais c'est vraiment caractéristique pour moi de l'été et des beaux jours. Ouais, ça m'inspire de l'énergie, une belle énergie. Je pense que c'est une journée caractéristique que j'aime de l'été. C'est une après-midi plage en bord de mer. Lézarder sur le sable avec un bon livre d'été, pas trop prise de tête. Et rentrer en roulant avec les fenêtres ouvertes et sentir la chaleur du soir et le jour qui est encore là à 22h. Est-ce que pendant ces journées qui s'allongent, vous avez plus le temps de faire des choses, par exemple de la lecture ou des activités en particulier ? Oui, effectivement, quand les journées s'allongent comme ça, je trouve que j'ai beaucoup plus le temps de faire plein d'activités. On est souvent rempli de désirs au quotidien et puis on est vraiment pris par le travail, la vie quotidienne, les obligations, qu'elles soient familiales ou autres. Et pendant l'été, c'est le moment où ça réveille, on se réveille et on réveille aussi notre créativité. On prend le temps du coup de lire. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai décidé de me mettre au dessin. Et donc, je vais facilement prendre mon petit carnet avec mon crayon et aller m'asseoir en terrasse, me prendre un petit Perrier et en même temps commencer à faire des petits croquis. Alors, je débute, donc c'est vraiment amateur, mais c'est vraiment pour le plaisir de faire. J'ai pas
pour objectif ou pour but de réaliser des grands croquis. J'aimerais évidemment, mais en tout cas c'est vraiment de réussir à laisser libre cours à mon imagination. Je fais des silhouettes, je fais des perspectives aussi, je m'entraîne beaucoup à la perspective. Et l'idée c'est aussi de pouvoir laisser mon esprit un peu flotter et d'être à nouveau en fait de lâcher prise et de plus être dans de la productivité, même mentale. C'est vraiment de pouvoir poser les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez aux auditeurs d'RLP qui nous écoutent pour cet été ? Et je leur souhaite de réussir à réaliser, se rendre compte le plus possible de cette temporalité-là. C'est quelque chose de très enfantin finalement. Quand on est enfant, combien de fois on pouvait être coincé par exemple en classe et là le temps s'allonge. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 5 à 10 minutes de cours et ça nous paraît une éternité. Et dans notre vie d'adulte, je trouve que le temps il se rétrécit toujours plus. Et dans ces périodes estivales, ça permet à nouveau de l'allonger, à nouveau de l'éprouver dans quelque chose d'enfantin comme ça. Je leur souhaite un merveilleux été. Je pense avec à la fois de la chaleur et à la fois de la fraîcheur parce que je sais que tout le monde n'adore pas la canicule. Je vous souhaite à tous un très bel été. Eh bien, merci beaucoup. Ça donne très très envie d'être en terrasse. Mais pour le moment, on est toujours avec vous dans les studios d'RLP. Et je vous propose d'écouter Summer Wine de Nancy Sinatra. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head felt twice its size. She took my silver spurs, $1 and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer
the summer wine. Et c'est bientôt la fin de cette heure en direct. Il nous reste juste quelques minutes avant la fin de cette heure. Mais avant de se quitter, on vous a préparé un petit jeu. Ouais. Alors n'hésitez pas à répondre chez vous ou en voiture et à nous dire sur les réseaux si vous aviez la réponse. Allez, c'est parti. Première question. Est-ce que vous savez quelle est la capitale de l'Ukraine ? Je sais, elle est très facile. Bon, celle-ci, ouais, elle est un petit peu facile. Bah donc ouais, je vais mais- pas te mentir. Ouais, j'ai la réponse, Émilie. Ouais. Bah, mince. Bon, vas-y. Bah, du coup, c'est la capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Évidemment. Voilà. Of course. Bon, j'ai une autre proposition, une autre petite question. Je t'écoute. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire capillotracté ? Waouh. Je suis sûre d'avoir déjà entendu cette expression. Capillo comme capillaire. Tiré par les cheveux. Un truc comme ça, non ? Mais dis donc, quel génie. Ah, je suis forte. Ouais, franchement, j'avais une petite t'es trop expression. forte. Dites-nous si vous aviez la réponse en commentaire. En DM, sur sur les Insta, réseaux. sur Facebook. Allez. Voilà. Une autre ? Ouais. D'où vient le croissant ? Attention à ta réponse. Alors franchement, passionnée de viennoiserie comme je suis passionnée, j'ai quelques petits éléments de réponse. Il me semble... Pareil, hein, dites-nous si, chers auditeurs, vous aviez la réponse. En fait, il me semble que c'est lors de l'avancée de l'Empire ottoman, que ça s'est passé en Autriche, mais... Bon, enfin, j'ai pas tous les éléments. On est pas mal, hein. Alors, selon Europe 1, et contrairement aux idées reçues, le croissant n'est pas une pâtisserie qui a été créée en France, mais en Autriche, et plus particulièrement dans la ville de Vienne. Selon une des légendes racontées sur le sujet, ce produit du petit déjeuner est né lors du siège de la ville par les Turcs en 1683. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Il me semble qu'il y avait aussi les Ottomans, là, voulaient avoir un signe à leur effigie, et du coup, d'où le croissant, quoi. Un truc comme ça. J'en apprends plus encore. Bon, allez, on se tente une petite dernière. Allez, rapidos. Depuis quand Radio Libre en Périgord existe ? Ah, mais alors ça, c'est pour nos auditeurs, ça. Oui. Ok, on va pas donner la réponse ce matin. Ouais. On attend votre réponse sur les réseaux sociaux ou par mail, comme vous voulez, mais envoyez-nous un petit message si vous avez une petite idée. Depuis quand RLP, votre radio, existe ? Sur Facebook, Instagram, comme vous voulez. Les 3 premiers à donner la bonne réponse pourront venir chercher leur stylo imprimé RLP directement dans les studios. Il nous en reste encore quelques-uns. Alors, à vous de jouer. Et donc, c'est bientôt la fin de cette heure, mais restez avec nous pour l'agenda, les chroniques ciné comme tous les jours à partir de 9h. Occitania avec Christian Lafaille à 11h et le coin lecture à 11h30. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure pour 1 heure de direct sur RLP et on se quitte avec País Tropical de Jorge Ben. Moro num país tropical, abençoado por Deus.